nationale. Cher Tidiane Diao, c'est avec vous. D'abord, en Guinée, le contenu du projet de nouvelle constitution rendu public. Ce contenu a été rendu public par les nouvelles autorités d'Ainaba, présenté en début de semaine à la télévision nationale. Le projet fait apparaître quelques nouveautés, comme l'allongement du mandat présidentiel renouvelable une fois de 5 à 7 ans, ainsi que la création d'un Sénat et d'une Cour spéciale de justice de la République chargée de juger le chef de l'État, les ministres, pour des faits de haute trahison. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a juré ce mercredi d'éliminer le mouvement islamiste palestinien Hamas jusqu'à la racine, à quelques jours d'une rencontre prévue avec le président américain Donald Trump qui presse pour en cesser le feu à Gaza. Il n'y aura pas de Hamas, pas de Hamastan. Nous ne reviendrons pas à cette situation, c'est terminé. Nous libérerons tous nos otages et nous éliminerons le Hamas. Nous les éliminerons donc jusqu'à la racine, a déclaré donc Benjamin Netanyahu dans une vidéo transmise par ses services, alors que le mouvement palestinien a dit étudier des propositions des médiateurs en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Et puis au moins 61 personnes sont portées disparues après le naufrage d'un ferry dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 juillet au large de l'île indonésienne de Bali. Donc c'est une information de l'agence locale des secours. Selon la liste des personnes embarquées par le ferry, 53 passagers et 12 membres d'équipage se trouvaient à bord, a déclaré donc l'agence de recherche et de sauvetage de Surabaya dans un communiqué, ajoutant que le navire avait sombré vers 23h20 heure locale. Et puis pour terminer, mot de justice avec le juge instruisant le procès de Sean Puff Daddy, Sean Combs, à l'état civil, donc à New York, a rejeté ce mercredi 2 juillet la demande de libération conditionnelle du magnat du hip-hop dans l'attente du prononcé de sa sentence pour des chefs d'accusation passibles au total de 20 ans de prison. Plus tôt dans la journée, Puff Daddy a été acquitté par un jury des accusations de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, mais reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de transport de personnes pour des fins de prostitution. Dans l'attente de sa sentence, ses avocats avaient demandé sa libération conditionnelle, donc rejetée par le juge Diana Seylouba. Merci beaucoup, merci. Cher Tidiane Diao, c'était l'actualité internationale. mbokk yi gërëm leen sant leen ci ni ngeen àndee ak télévision Futur Média Info Matin, la première matinale du Sénégal. am ci mbégte bu baax a baax alors du nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan chaque matin, mais également internautes yi da ngeen bari nag ñi surtout ñu nekk bitim réew, comme ni ko Assane waxee woon tout à l'heure, doyen Assane. Voilà, ñi bitim réew vraiment di ànd ak télévision bi ngir am ay xibaar ci Info Matin, la première matinale du Sénégal. di leen ci gërëm bu baax, di leen ci sant. léegi nag mbokk yi ñu daal di yër li yéen kay xëy tey ñu ànd ci ak Malick Thiandoum.